Si vous regardez cette vidéo, c'est que votre gestion de projet, elle est déjà en train d'évoluer en intégrant l'intelligence artificielle. Dans cette série, on va regarder la gestion de risques dans les projets et pour illustrer, je vais utiliser l'outil MS Project. MS Project n'a pas de fonction de gestion de risque. C'est pour ça que je vais utiliser ChatGPT et puis le combiner avec MS Project. De cette manière, vous allez voir comment je gère les risques dans mes projets. C'est Christian, pour moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous certaines de mes connaissances et j'ai souvent l'occasion de former et de consulter pour des entreprises. La première chose que je fais, c'est de demander à ChatGPT s'il peut m'aider pour la gestion des risques. Lorsque je pose une question, c'est ce que l'on appelle un prompt. La réponse, elle est dans ce ton très joyeux qu'il a. Oui, bien sûr, je peux t'aider. La réponse, c'est ce qu'on appelle en anglais a completion. Donc, dans la réponse, il va décrire tout le processus de la gestion des risques. Sa réponse nous propose de travailler par étapes dans un cycle itératif. Et la première des étapes, c'est l'identification des risques ainsi que leur impact sur le projet. La meilleure manière de faire ça, c'est dans une session de brainstorming dans laquelle on a les parties prenantes, les membres de l'équipe de projet. Et de cette manière-là, on va pouvoir regarder plus particulièrement les risques au niveau du périmètre du projet, de sa planification, des ressources, de la technologie et tous les risques et aspects externes du projet. L'étape suivante, c'est l'évaluation des risques. Pour cela, on va évaluer la probabilité et les conséquences que le risque peut avoir sur le projet. Cette évaluation permet de prioriser les risques et surtout de nous concentrer sur les risques les plus importants. On va tenir compte de la sévérité de ces risques, leur probabilité d'occurrence et puis la résistance du projet à ces différents risques. L'étape suivante, c'est planifier la réponse aux risques. On va donc, pour chaque risque qui a été identifié, définir comment est-ce que nous allons contrôler ce risque. Pour cela, on va adopter une des 4 stratégies, parmi lesquelles on a la possibilité de mitiger le risque, c'est-à-dire réduire son effet ou son impact. Ensuite, on a la possibilité de transférer le risque, on a la possibilité de l'éviter, et puis finalement, on a la possibilité d'accepter ce risque. Dans l'étape suivante, nous mettons en place nos mesures de contrôle sur les risques et puis nous allons régulièrement surveiller pour voir si les mesures sont efficaces et puis les revoir. Donc là, on est dans un cycle qui est absolument itératif. La communication et la documentation, c'est clé en gestion des risques. Donc il va falloir informer les parties prenantes et puis les membres de l'équipe de tout ce qui tourne autour des risques, de leur évaluation, des impacts, des stratégies et de l'évolution de notre gestion des risques. Ce projet que nous réalisons pour un client est la mise en place d'un CRM, Customer Relation Management System. C'est-à-dire que c'est un moyen de centraliser les données qui concernent les clients depuis les premières prises de contact, en passant par toute la partie marketing-vente jusqu'à la livraison et le service après-vente. Donc ce que je fais, c'est que je décris à ChatGPT ce projet, ce contexte. Le nom de l'entreprise, c'est Energy 30 Ltd.
Le nom du projet, c'est CRM et je lui précise encore que je travaille avec MS Project. Dans le prompt, ce que je lui demande, c'est de me répondre par oui s'il a compris ce que je lui transmets comme contexte. Ensuite, qu'il me restitue le nom du projet ainsi que l'outil de gestion de projet. La réponse de ChatGPT confirme qu'il a très bien compris mon contexte. J'ai extrait les données de MS Project en faisant un copier-coller directement dans Excel et puis ensuite en exportant cela au format CSV. Dans ce que vous voyez, c'est l'implémentation dans Notepad dans lequel j'ai préparé le prompt. Ce que je fais, c'est que je lui dis que je partage avec lui le détail de toutes les tâches de mon projet et que la première ligne est donc l'entête de chacune des colonnes. Je lui demande de me restituer chacune des lignes et l'ensemble de la table dans un format tabulaire. À partir de là, je demande à ChatGPT de me générer les 4 documents usuels de la gestion des risques, à savoir le registre des risques, la structure de découpage des risques, ensuite la matrice probabilité-impact et finalement le diagramme force-faiblesse, le SWOT de cette gestion de risque. Alors regardons ce qu'il nous a généré. Je vais donc commenter la première des représentations qu'il m'a faites. Donc on voit que le tableau qui m'est présenté, on a une identité pour chacun des différents risques. Au total, il en a fait ressortir 8. Ensuite, on a une description du risque. Si je prends le premier par exemple, c'est des ressources insuffisantes pour l'exécution du projet. Ensuite, il détermine une catégorie du risque. Dans notre cas, il s'agit de la ressource. Ensuite, une probabilité. Alors, il a déterminé que la probabilité de l'occurrence de cet élément, ça pouvait être élevé. Et puis, l'impact, ça peut bien sûr être très élevé dans le projet. Ensuite, il a établi ce qu'on appelle un niveau de risque comme étant élevé. Et puis, il a déjà déterminé quelle était la stratégie que l'on devrait adopter ici face à ce risque. Et vous voyez qu'on doit absolument mitiger, c'est-à-dire réduire ce risque. Alors on peut découvrir les autres risques et puis les différentes pondérations qu'il a. Dans le cadre d'une mauvaise adoption du projet CRM par les utilisateurs, ça, effectivement, ça peut avoir des conséquences qui sont élevées, l'impact étant, la probabilité, je veux dire, étant moyenne. Il estime aussi qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité informatique, il peut y avoir une inadéquation entre les formations proposées et ce dont ont besoin les utilisateurs. Et puis après, il y a ce que l'on appelle le scope creep. Ça, je pense que c'est un élément intéressant. Ça veut dire que le périmètre que vous définissez dans le cadre du projet, il peut, par exemple, s'agrandir. C'est-à-dire qu'on intègre, les parties prenantes intègrent plus de choses que ce qui avait été défini initialement dans le projet. Donc le terme anglais, je le répète encore une fois, c'est scope creep. Un vendeur peut avoir du retard dans la livraison du matériel. Le dernier point, qui est aussi quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les projets, c'est un certain désintérêt des parties prenantes et notamment des sponsors. Donc on voit ici que c'est un risque qui a un impact moyen et une probabilité moyenne. Donc
Les autres éléments, je ne vais pas les commenter, vous pouvez vous-même les découvrir. Dans un projet, la gestion des risques, ce n'est pas quelque chose que fait le chef de projet tout seul dans son coin. Il a besoin de communiquer et un des meilleurs moyens, c'est d'avoir des réunions avec les parties prenantes, les membres de l'équipe et puis les spécialistes des différents domaines. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais faire comme réunion. Alors, voyons ce qu'il m'a proposé. Il m'a proposé différents types de réunions, une à l'initiation du projet, une autre pour revoir les risques au niveau de la planification, et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancement du projet, des revues de risques. Ensuite, quand on a atteint un jalon, il m'a également proposé d'avoir une réunion ou une partie de réunion consacrée à la gestion des risques. Et il y en a une dernière que je dois solliciter qui concerne la clôture du projet. Là aussi, c'est très important parce que c'est là où on peut valider si notre gestion des risques était bonne ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on va surtout reprendre dans les prochains projets. Sur la base de l'information que je lui ai transmise, et des suggestions de réunions qu'il m'a faites, je lui ai demandé de nous planifier ces réunions. Ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est un petit peu plus compliqué, c'est de me restituer la table des tâches avec ces réunions définies dans la table. Maintenant, on sait les différentes réunions dont on va avoir besoin, on connaît leur contenu, on sait quand elles vont devoir se passer. Ce qui me manque dans le fond, c'est un modèle de message qui va pouvoir être envoyé aux participants. Et c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. Alors, tu en penses quoi? Notre communication, elle est facilitée? Ce que nous venons de réussir jusqu'à maintenant, c'est on s'est créé un cadre pour la gestion des risques dans un projet. ChatGPT, lui, il nous a fait une première évaluation des risques. Ce que nous avons aussi, c'est structurer la démarche, puisqu'on a tout un ensemble de réunions. On a un processus qui a défini la démarche de gestion des risques. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est faire cette évaluation des risques pour le projet CRM beaucoup plus dans le détail. Pour cela, dans le prochain module, on va regarder tout d'abord les probabilités des risques, les impacts, c'est-à-dire les conséquences. Les conséquences, ça sous-entend les conséquences en termes de planification, en termes de coût, en termes de qualité sur un projet. D'ici là, je te souhaite des expériences vraiment intéressantes avec ces outils d'intelligence artificielle que l'on a tout autour de nous. Et je te dis à tout bientôt pour le prochain module. Ciao, ciao!